Salut les petits loups, j'espère que tout le monde va bien. Bon, c'est vrai que ces derniers mois on n'a pas fait beaucoup de vidéos, mais bon, si tu nous suis un petit peu sur les réseaux sociaux, notamment Instagram ou Facebook, tu as pu avoir des petites nouvelles de nous. Ok, donc dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de t'expliquer brièvement ce qui s'est passé pour nous ces derniers mois. Je vais te parler aussi de ce qu'on fait actuellement, de notre nouveau, on va dire, mode de voyage, puisque on a essayé de s'adapter à la situation, donc on voyage autrement. Avec cette crise de la Covid, c'est pas facile de voyager comme tu le sais, donc du coup on voyage différemment, mais on s'adapte et ça le fait, franchement on arrive à voyager. Pas forcément là où on voulait, pas forcément comme on voulait, mais on y arrive, je te jure que ça le fait. Dans la dernière partie de cette vidéo, ce que je vais essayer de faire, c'est de donner 2-3 astuces pour pouvoir continuer à voyager si tu aimes voyager, malgré la crise actuelle de la Covid. Ok? Allez, c'est parti! Allez, je vais commencer à t'expliquer ce qui s'est passé pour nous ces derniers mois, mais avant ça, j'aimerais qu'on le fasse dans un autre décor, parce que ça sera plus agréable et pour toi et pour moi. Donc du coup, c'est parti, changement de décor. Eh ben, on est quand même mieux dans ce décor-là, qu'est-ce que t'en penses, hein? Donc du coup, je vais t'expliquer brièvement ce qui s'est passé pour nous ces derniers mois. Donc si tu nous suivais un petit peu avant notre départ, tu peux savoir qu'on a commencé un voyage en camping-car qu'on a totalement réaménagé. Il s'est avéré que ce camping-car a eu une petite panne. Bon, maintenant il va très bien, on l'a fait réparer. Mais avec Marie, voilà, on a pété un petit plomb. On s'est dit du jour au lendemain, allez, on prend un billet d'avion et on va à la première destination qu'on nous propose. Donc du coup, c'était la Réunion. On s'est régalé là-bas. On a fait à peu près 2 mois. On a fait en couchsurfing. Je sais pas si tu connais le couchsurfing. C'est un principe assez simple. En gros, tu contactes des gens pour qu'ils t'hébergent gratuitement. Voilà, c'est super, c'est génial pour les voyageurs. Alors nous, en contrepartie, on essayait de faire au moins le repas du soir chez les gens, de venir avec de quoi faire le repas du soir et le faire pour eux, puisque bon, bah, c'est un peu donnant-donnant, quoi. Il faut que ça soit rentable pour tout le monde, entre guillemets. Mais bon, voilà, la Réunion, des paysages au top. Si d'ailleurs on devait poser nos valises sur une île, ça serait sûrement à l'île de la Réunion, puisque vraiment, elle nous a très agréablement surpris, cette île. Il y a un peu de tout, de la montagne, beaucoup de montagnes, il y a de la plage. Le seul hic, on va dire, c'est qu'on ne peut pas se baigner partout. Hors lagon, dans la mer, on ne peut pas se baigner. Mais bon, c'est aussi pour notre sécurité. Parce que je suppose que tu es comme moi, même si tu es un warrior et que tu es hyper fort en corps à corps, face à un requin, tu feras pas le poids. Bon, je déconne, hein, moi, même face à un moustique, je fais déjà pas le poids. Alors un requin, j'imagine même pas. Donc du coup, tout ça pour dire que ouais, l'île de la Réunion, nous, on a vraiment beaucoup kiffé. Je te passe 2-3 prises de drone en vidéo. Attention, c'est parti! Donc après c'est presque 2 mois passés à la Réunion qui étaient vraiment magiques. On a décidé de rentrer en métropole pour les fêtes, pour passer les fêtes avec notre famille et nos proches. Pendant ce mois-ci, pas grand chose à raconter. On a eu un petit contrat de travail pour pouvoir regagner un petit peu d'argent pour pouvoir ensuite rebouger. Donc voilà, maintenant on est parti complètement ailleurs. On a adapté notre voyage qui n'était pas du tout prévu comme ça à l'origine. Mais bon, maintenant avec le Covid, tu sais très bien que c'est hyper compliqué de bouger. Donc du coup, il faut s'adapter. Du coup, nous, on a décidé en fait de trouver un petit contrat saisonnier pour pouvoir bouger. Et là, on est donc actuellement en Martinique. C'est vraiment pas dégueu du tout. C'est une île française, donc c'est beaucoup plus facile d'y aller. Après, ça dépayse quand même totalement au niveau déjà des paysages et même de la façon de vivre, hein. Les gens ne vivent pas du tout pareil ici qu'en métropole. Donc du coup, on est vraiment dépaysé. Pour ceux qui aiment le voyage et qui veulent voyager, malgré la crise du Covid, très franchement, c'est l'idéal. Les îles françaises, il faut y penser, c'est le top du top. Donc du coup, ouais, on a trouvé un petit contrat saisonnier. Ça fait à peu près 2 mois qu'on est arrivé. Et puis on compte y rester encore à peu près 2 mois en fait, jusqu'à ce que notre contrat saisonnier se finisse. Et après en fait on a pour but de, maintenant qu'on est dans les Caraïbes, et ben pourquoi pas découvrir pas mal d'îles, enfin toutes celles qu'on va pouvoir découvrir en tout cas. D'ailleurs, et surtout si vous avez des petites astuces à nous donner, si vous connaissez un petit peu les Caraïbes, comment ça se passe là-bas, etc. N'hésitez pas à nous le marquer en commentaire ou à nous envoyer tout simplement un petit message. Et ça sera avec grand plaisir qu'on va le lire. Alors je suis désolé, c'est vrai que sur la vidéo il va y avoir sûrement beaucoup de variations de lumière, mais bon, comme quand on est dehors c'est comme ça que ça se passe, on dépend du soleil, des nuages, c'est pas vraiment de mon ressort. Du coup voilà, excusez-moi pour on va dire la luminosité un peu bizarre de cette vidéo, et peut-être le son aussi, parce que c'est vrai qu'entre les vagues et le vent, il se peut que voilà, il y ait des petits hicks, on va dire, des petits problèmes de son, mais bon, on va faire avec, normalement ça va le faire. Et puis on va pas se mentir, hein, vaut mieux un petit paysage comme ça derrière plutôt que d'être enfermé dans une baraque
à double tour et faire sa vidéo tranquille là-dedans. Moi perso, j'avoue que je suis beaucoup plus heureux ici, donc du coup, je vous en fais profiter. Allez, maintenant que tu en sais un peu plus sur notre situation, je vais en venir à la finalité de la vidéo, c'est-à-dire je vais te donner les 2-3 astuces que je connais pour pouvoir continuer à voyager malgré la crise de la Covid. C'est un peu le but de la vidéo, donc on va passer à ça maintenant. Je vais essayer juste de me trouver un petit coin où j'aurai un peu moins le soleil dans la gueule, hein, parce que ça commence à piquer un peu les yeux. Je trouve ce coin là et je suis à toi dans une seconde. Ok, donc j'ai enfin trouvé mon petit coin où j'ai beaucoup moins de soleil dans les yeux. Bon, il y a encore un petit peu de vent, mais normalement au niveau du son ça devrait le faire. Je suis assez proche du micro, donc on est parti pour les petites astuces. Les petites astuces pour continuer à voyager malgré la crise du Covid. Je vais vous la faire courte, je vais d'abord dire celles que moi je connais et celles que j'utilise. C'est-à-dire en fait tout simplement avoir des petits contrats saisonniers. Voilà. Alors dans notre voyage on comptait pas forcément travailler, même pas du tout à l'origine. Mais c'est vrai que quand tu chopes un petit contrat saisonnier, eh ben, ils peuvent pas te retenir à l'aéroport, ils peuvent pas te retenir en métropole, ils peuvent juste te laisser partir parce que tu as un contrat de travail, ce qui est un motif impérieux comme ils appellent ça. Donc du coup voilà, c'est la petite astuce numéro 1, trouver un petit contrat de travail, un petit contrat saisonnier, même un contrat de 2 semaines ou d'1 mois, peu importe. Ça c'est vraiment le top du top pour voyager, et en plus de ça tu voyages à moindre coût puisque tu gagnes un petit peu d'argent. Si tu arrives à choper ton petit contrat déjà sur 4 mois ou même 1 mois, tu vas pas travailler 7 jours sur 7, donc du coup tu vas pouvoir profiter aussi à côté et à moindre frais. La deuxième petite astuce que je connais, on va dire que c'est encore une fois ce qu'on fait, c'est-à-dire que plutôt que d'aller dans des pays complètement étrangers à la France ou quoi, ou même en Europe où c'est complètement bloqué pour l'instant, et ben ce que tu fais c'est que tu vas dans les îles françaises. Les îles françaises, il y en a pas mal dans le monde. Et si tu te renseignes un petit peu, en fait, c'est beaucoup plus simple. Après voilà, il y a des îles françaises où tu ne pourras pas aller. Moi je pense notamment à la Nouvelle-Calédonie, où là-bas c'est même pas la peine d'y penser, c'est fermé jusqu'à je ne sais pas quand, ils veulent que personne n'entre, personne sorte, donc bon, forcément c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, pense aux îles françaises, ça peut servir et c'est un moyen plus simple de voyager, et franchement ça vaut le détour, hein. C'est quand même un paysage à couper le souffle que tu ne retrouveras pas en métropole, donc du coup c'est la bonne alternative pour moi. Après tu as une dernière petite astuce que j'ai pas encore utilisée mais que je vais sûrement bientôt utiliser, c'est l'astuce de la famille ou des amis qui habitent à un tel endroit. Donc du coup tu peux avoir un petit motif impérieux pour aller les rejoindre, soit une cause de mauvaise santé ou tout simplement un rapprochement familial. Je ne sais pas exactement encore comment ça se passe puisque je ne l'ai pas encore pratiqué, mais je vais essayer de le mettre en application cet été, donc je vous en dirai plus si j'arrive à le mettre en application. Mais voilà, ça peut être un petit truc à tenter. Donc voilà mes petits loups, il en est fini pour mes petites astuces, c'est sur ce qu'elles sont, mais bon voilà, j'ai essayé de les partager. Maintenant si toi t'en as d'autres, n'hésite pas à les partager en commentaire, comme ça tout le monde pourra les voir. Et moi aussi j'avoue que je suis le premier preneur d'autres astuces pour pouvoir continuer à voyager. Cette vidéo s'achève maintenant, j'espère qu'elle t'a plu, en tout cas n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner si c'est pas encore fait, et puis à aller faire un petit tour sur notre compte Instagram qui est Les Rêveurs du Monde, je le rappelle. C'est un petit compte Instagram sur le voyage, un peu comme les vidéos d'ailleurs. Mais il est un peu plus alimenté que les vidéos, on essaie de l'alimenter très régulièrement par rapport à YouTube. Mais bon, promis, je vais essayer de me reprendre et de faire quelque chose de bien. Bisous mes petits loups, à très bientôt, ciao ciao.